Lorsque ces agriculteurs arrivent sur leur terre ce matin-là, ils se retrouvent face à des soldats israéliens armés qui immédiatement les chassent. Il n'y a eu aucun préavis. Ils nous ont expulsés de nos terres. Ils sont responsables de la zone et nous ont chassés de nos terres. Ces fermes sont une source majeure de revenus pour de nombreux Palestiniens. Selon la Banque mondiale, 74% d'entre eux ont perdu la moitié de leurs revenus en 2023 suite à la colonisation. Des organisations de défense des droits de l'homme estiment que ces incidents violents visent à intimider les Palestiniens et à les pousser à quitter d'eux-mêmes leurs propriétés. Comme cette femme âgée qui raconte être harcelée par les colons. Ils s'en sont déjà pris à sa ferme. Une partie de ses cultures a pu être sauvée. Ils sont venus et ont mis le feu. Ils ont brûlé nos plantations. Quelques jours plus tôt, des dizaines d'habitants du camp de réfugiés de Nour Shams en Cisjordanie ont été expulsés de chez eux. Réservoirs d'eau, matelas ou albums de famille, l'armée israélienne ne leur a laissé que quelques minutes pour récupérer ce qu'ils pouvaient, avant que leur maison ne soit rasée. Nous reviendrons et si Dieu le veut, nous reconstruirons. Même si les maisons sont démolies, nous n'aurons pas peur. Ils étaient plusieurs milliers à s'être installés ici. Désormais, le camp est invivable. L'armée israélienne a détruit les maisons, mais aussi les routes, les écoles, les canalisations d'eau et les installations électriques. Nous sommes allés dans le quartier de Manchia où j'habite et je n'ai vu aucune maison encore debout. Peut-être une ou deux partiellement, mais elle n'était plus habitable. Début 2025, l'armée israélienne a lancé une vaste opération militaire dans les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée. Plus de 32 000 personnes ne sont toujours pas rentrées chez elles selon l'ONU, qui estime que c'est la crise de déplacement la plus grave que les territoires occupés aient connue depuis 1967.